Elle est enfin là, cette petite caméra, l'Osmo Pocket 4P sort enfin aujourd'hui. J'avais vraiment hâte de l'avoir entre les mains. Vous avez peut-être vu ma vidéo sur la Pocket 4 que j'ai tournée à Marrakech. Et aujourd'hui, on est à Malte pour découvrir l'Osmo Pocket 4P. J'ai des grosses attentes autour de cette caméra. On va voir ensemble ce qu'elle a dans le ventre. Ce qu'on peut voir tout de suite sur cette Pocket 4P, c'est qu'on a une nouvelle nacelle avec deux optiques. Donc on a la première optique avec un capteur d'1 pouce à 20 mm avec une ouverture à f2. On a donc une deuxième optique qui va nous permettre de pouvoir avoir un zoom, un équivalent 60 mm, donc sans perte de qualité du tout parce qu'on passe sur la deuxième optique. Et sur cette deuxième optique, il y a un capteur de 1 sur 1.28. Donc ça, c'est vraiment pour moi le plus gros atout forcément de cette Pocket 4P, c'est qu'on va pouvoir venir zoomer avec. C'est vraiment ce qui manquait avec la Pocket 4. On a un zoom x3 sans aucune perte de qualité et on va même pouvoir zoomer jusqu'à 12 fois. Donc c'est un équivalent 240 mm. Donc ça va prendre la deuxième optique et venir cropper dedans de façon numérique. Donc on va forcément perdre en qualité, mais voilà, ça peut toujours être pratique si on a vraiment besoin de capturer ces petits détails qui sont vraiment loin. On a le nouveau D-Log 2 sur cette petite caméra et ce qui est incroyable avec ça, c'est qu'on a jusqu'à 17 stops de dynamique. Demandez-moi pas comment c'est possible, j'en ai aucune idée. C'est plus que la FX3, c'est plus qu'une Arri Alexa 35, ce qui n'a aucun sens. Donc je sais pas comment c'est possible, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça marche. J'ai fait le test dans plein de situations. On peut rattraper beaucoup de détails dans les très hautes lumières et dans les ombres. C'est juste exceptionnel d'avoir 17 stops de dynamique sur une caméra de cette taille qui rentre dans ma pocket. Faut savoir par contre que si on se met en D-Log 2, on va plus pouvoir zoomer du tout. Il n'y a aucune façon de zoomer. Donc ça, c'est à savoir. Ok, donc je viens d'activer l'Active Track sur les deux caméras, j'ai la Pocket 4 et la Pocket 4P. L'objectif, ça va être de tester ces 17 stops de dynamique parce que ça me rend complètement fou que ce soit possible. Donc on va voir vraiment si ça fait une grosse différence. Je suis en train de shooter là en gros contre-jour, donc j'ai le soleil juste derrière moi, il n'y a aucun nuage. J'aurais bien aimé qu'il y ait des nuages, mais là, j'ai pas de chance aujourd'hui, donc on pourra pas tester ça. Donc là, je me suis bien mis en D-Log 2 sur l'Osmo Pocket 4P pour voir ce que ça donne. Et de l'autre côté, je suis uniquement avec le fameux D-Log. Vous savez avant moi si ça fait une grosse différence ou pas. Par contre, ce qu'ils ont rajouté sur la Pocket 4P, c'est qu'on va maintenant pouvoir utiliser le tracking avec la deuxième optique, donc à 60 mm à x3. Donc voilà, ça c'est une nouveauté sur la 4P, c'est que je me suis mis à x3, donc à 60 mm, et le tracking fonctionne là aussi. Je sais que la qualité sera très bonne parce qu'il n'y a aucun crop digital. Et le tracking a l'air de très bien fonctionner d'après ce que je vois sur le petit retour. Donc voilà, ça c'est vraiment chouette. Je vais essayer de partir un petit peu plus loin. Je me mets dos à la caméra, comme ça elle repère pas mon visage. J'en ai aucune idée si ça me suit ou pas. Je vois pas assez la caméra. Je passe derrière l'arbre. Je passe derrière un deuxième arbre. J'ai l'impression que ça suit plutôt bien. Donc voilà, ça c'est vraiment une belle feature à avoir. Par contre, comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, j'ai dû désactiver le D-Log 2 pour pouvoir utiliser ce zoom x3. Parce qu'encore une fois, si on veut utiliser le D-Log 2, on va pas du tout pouvoir zoomer avec la caméra. Et ça, c'est un peu dommage. Je suis toujours en train de filmer avec la Pocket 4P avec le petit DJI Mic Mini juste ici. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont aussi inclus dans la pochette un petit écran déporté avec le joystick, le bouton REC, avec le retour vidéo. Donc là, si je voulais, je pourrais justement recadrer un petit peu mon plan. Je peux changer vraiment tous les paramètres grâce à ça. C'est exactement comme si j'avais l'écran dans les mains. Par contre, je suis obligé de comparer avec la Luna de chez Insta360 parce que sur leur caméra, on peut directement enlever le module qu'il y a sur la caméra, le prendre avec soi et il y a un micro intégré. Donc vraiment, c'est un module tout en un. On a quelque chose de moins polyvalent chez DJI, mais c'est quand même toujours pratique d'avoir ça, notamment pour ces plans typiquement que je fais ici. On n'a pas parlé de la mémoire interne qu'il y a sur cette Pocket 4P aussi. Il y a 103 Go de stockage interne. Moi, je me suis vraiment habitué à avoir autant de stockage pour des voyages comme celui-ci, par exemple. Je me prends plus la tête, je prends pas de carte SD. C'est sûr que les vitesses de transfert sont plus lentes, mais voilà, je laisse tourner, c'est pas un souci. Je trouve ça beaucoup plus confortable que de devoir vérifier qu'une carte SD, tout formater, pas faire d'erreur, etc. Donc ça, c'est un vrai confort. On a bien sûr la possibilité de pouvoir filmer en vertical, mais encore une fois, on reste en 3K. On n'est pas sur un capteur qui est carré, donc c'est pas de l'open gate. Ça veut dire qu'on vient cropper un petit peu dans le capteur et on sort uniquement une image en 3K et non en 4K. Après, encore une fois, quand on filme en vertical, souvent c'est pour les réseaux. Donc si on n'a pas de la 4K, c'est pas si grave que ça. Juste, je tenais à vous le dire quand même. Il y a un truc qui est assez fou avec ça, c'est que la semaine dernière, j'étais en tournage client au Portugal. J'ai filmé un événement sur 10 jours. C'est une très grosse marque que vous connaissez tous, mais voilà, c'est de l'interne. J'ai filmé les 10 jours avec le gros RS
RS5 avec la Sony FX3 dessus, donc voilà, j'avais mal partout, c'est lourd, c'est encombrant. Et il m'est arrivé plusieurs fois de faire des plans là-dessus parce que j'étais vraiment curieux de savoir si ça pouvait concurrencer justement un gros setup à plusieurs milliers d'euros. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai dû faire un plan face caméra du numéro 1 de cette boîte-là, donc il y a des milliers de collaborateurs dans cette boîte, c'est un énorme truc. J'ai filmé le numéro 1 qui parlait à la cam et ma cliente a insisté sur le fait que la qualité était exceptionnelle et elle savait même pas que ça a été tourné avec ça. Mais moi, mon problème, c'est que j'ai vraiment du mal à débarquer en Presta avec ça. Pourtant, la qualité serait presque la même. Donc certes, on va pas pouvoir mettre des gros 70-200 pour avoir des plans très très rapprochés. Mais voilà, on a quand même maintenant un gros zoom qui fait vraiment bien le taf. Donc voilà, c'est bête, mais moi je pense au fait que je peux pas débarquer en tournage client avec ça, tout simplement parce que ça fait un peu amateur. Et pourtant, on pourrait faire un taf de fou avec ça. Je viens d'enlever le micro cravate. Là, je suis en train d'enregistrer tout l'audio avec le micro interne dans la Pocket 4P. Je vais faire toute la séquence d'après sans micro. Comme ça, vous allez pouvoir voir la qualité. Si jamais cette petite Pocket 4 vous fait de l'œil, je ne peux que vous recommander de la prendre chez IPLN. IPLN sponsorise aujourd'hui cette vidéo. L'énorme avantage d'acheter votre matériel chez IPLN, c'est que il y a une vraie équipe derrière le nom IPLN. Que ce soit dans leurs deux boutiques, donc à Lyon ou à Paris, mais aussi sur leur site internet ou par téléphone même, il y a des vrais passionnés qui vont vous répondre et qui vont vous conseiller, qui vont vous recommander du matériel qui est adapté à vos besoins. Aujourd'hui, c'est devenu l'un des sites e-commerce français les plus populaires dans la photo vidéo. Et pour le coup, contrairement à beaucoup de magasins et de revendeurs français, toute l'équipe s'y connaît extrêmement bien dans tout ce qui concerne les boîtiers, les optiques, drones, les caméras d'action, les lumières, les sacs photos. Bref, il y a énormément de choses sur leur site internet. Je vous mets juste en dessous le lien pour pouvoir acheter la Pocket 4P. Et si jamais vous passez des commandes chez IPLN, n'oubliez pas le petit code créateur Alex Jackson. C'est un énorme soutien pour moi. Merci énormément à tous ceux qui l'utilisent. Alors, il y a quand même quelques petits points négatifs sur cette Pocket 4P. Le premier étant que la nacelle, elle est forcément plus grosse que la Pocket 4. Et ça peut paraître bête, mais l'avantage principal de ces caméras Pocket, c'est justement de pouvoir les mettre dans la poche. Et là, j'en ai fait un peu l'expérience pendant ce voyage à Malte. Ça dépasse un petit peu de partout, c'est plus encombrant, donc quand même moins pratique que la Pocket 4. D'autant plus que sur la Pocket 4, on a un petit clamp là, un petit truc qu'on vient rajouter pour bloquer complètement la nacelle. Donc une fois qu'on a mis ça, ça bouge plus du tout. Il n'y a rien qui bouge sur la nacelle. Là où ici, justement, on n'a pas ce petit truc qui vient bloquer la nacelle. Alors on sent qu'il y a quand même quelque chose qui vient bloquer la nacelle, mais ça bouge quand même. Et écoutez ça, c'est pas 100% fixe. Et c'est peut-être moi qui psychote trop là-dessus, mais voilà. J'aimerais bien qu'il y ait un truc solide qui ne bouge pas du tout. Là, de temps en temps, quand je la mettais dans la poche, la nacelle se déverrouille, elle bouge un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, petit point négatif, mais je voulais quand même vous le dire. J'étais censé recevoir des filtres ND avant de partir à Malte. Je les ai pas reçus à temps. Mais pour en rajouter, il suffit juste de tourner tout ça. Voilà, c'est tout le bloc qui s'enlève et on peut venir rajouter forcément des filtres ND par-dessus. C'est aussi de cette manière, mais je ne l'ai pas pris aujourd'hui avec moi, qu'on vient rajouter le petit module pour faire du grand angle. Donc en fonction du pack que vous allez prendre, vous allez pouvoir ajouter un petit truc qui vient rendre la focale encore plus large. Je vous parlerai des packs juste après. Mis à part ça, j'ai vraiment essayé de chercher d'autres points négatifs à cette caméra et c'est une caméra pour moi qui est presque parfaite. Je peux vous garantir que je vais la prendre partout avec moi en voyage. C'est une cam qui est vraiment exceptionnelle par rapport à son gabarit et aussi par rapport à son prix. Et justement, en parlant de prix, si vous voulez prendre la Pocket 4P en mode combo standard, elle sera à 599 €. Et si vous voulez prendre le pack que j'ai moi et que je recommande fortement parce que tous les accessoires sont vraiment utiles, j'ai le Vlog combo qui lui est à 689 €. Donc globalement, on est à peu près à 100 € de plus que la Pocket 4. Donc si vous hésitez entre la Pocket 4P et la Pocket 4, j'ai envie de vous dire que forcément ça va dépendre de votre utilisation. La Pocket 4, faut tout simplement vous dire qu'elle n'a pas été conçue pour zoomer avec. Donc vous allez pouvoir faire que du grand angle avec. Vous allez pouvoir zoomer, mais ça va cropper dans l'image et la qualité sera vraiment pas belle. L'avantage par contre, c'est que comme je vous l'ai dit, elle est encore plus compacte, la nacelle est plus petite, ça se range plus facilement dans la poche. Elle est un tout petit peu plus légère aussi. La 4P, forcément, elle est un peu plus encombrante avec la nacelle, mais honnêtement, la liberté de pouvoir zoomer avec la nacelle, pour moi, c'est trop important. J'ai pas forcément envie de uniquement faire du plan large. J'ai envie de pouvoir de temps en temps zoomer un petit peu. Alors moi, j'irai jamais jusqu'à x12 parce qu'on perd trop en qualité. C'est du zoom qui est numérique. Par contre, le zoom à x3, équivalent 66 mm, je crois, ça c'est clairement un truc que je vais utiliser très souvent. J'avoue que le D-Log 2 et les 17 stops de dynamique, pour moi, c'est pas forcément un game changer. En tout cas, c'est pas ça qui me ferait acheter cette caméra. Les 14 stops de la Pocket 4 sont largement suffisants. Et un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que bien sûr, on va pouvoir filmer jusqu'en 4K 240 sur celle-ci aussi. C'est le cas pour la Pocket 4. Mais l'avantage de la Pocket 4P, c'est que même quand on se met en zoom x3, donc à 60 mm, on va pouvoir filmer jusqu'en 4K 200 images par seconde.
secondes. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, si vous avez la moindre question sur ces deux caméras, les commentaires sont ouverts. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo les potes. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.